Cette vérité bouleversante sur le destin changera votre façon de vivre. Saviez-vous qu'en ce moment précis, pendant que vous écoutez ces mots, vous écrivez votre destin avec chaque pensée que vous choisissez d'avoir? Ou croyez-vous que votre vie est déjà complètement écrite dans quelques livres cosmiques, et que quoi que vous fassiez, tout est prédéterminé depuis avant votre naissance? Chers chercheurs de vérité, ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines minutes détruira à jamais l'une des croyances les plus limitantes que l'humanité a portées pendant des millénaires. Une croyance qui a maintenu des millions d'âmes piégées dans la résignation, dans la victimisation, et dans la fausse idée qu'elles n'ont aucun pouvoir réel sur leur propre existence. Car il s'avère que la question n'est pas de savoir si vous avez un destin ou un libre arbitre. La vraie question est, êtes-vous prêt à éveiller le pouvoir divin qui réside en vous pour devenir le co-créateur conscient de votre propre réalité? Il y a plus de 2000 ans, dans une grotte de l'Himalaya, un jeune prince nommé Siddhartha eut une révélation qui changerait la compréhension spirituelle de l'humanité. Des millénaires plus tard, des maîtres comme Paramahansa Yogananda apportèrent cette sagesse ancestrale en Occident, révélant des secrets sur le destin, le karma et le libre arbitre que les écritures sacrées avaient jalousement gardés. Mais voici ce qui est extraordinaire. Cette sagesse n'est pas seulement une philosophie ancienne. C'est une science spirituelle pratique qui peut transformer votre vie aujourd'hui même, en ce moment, si vous avez le courage de l'appliquer. Vous êtes-vous jamais réveillé au milieu de la nuit avec une sensation accablante dans la poitrine, vous demandant si vous aviez vraiment le contrôle sur votre vie? Vous êtes-vous trouvé dans des moments de crise en pensant « Tout cela était-il déjà écrit? Ne suis-je qu'un acteur interprétant un script établi bien avant ma naissance ?» Ou possédez-vous encore le pouvoir sacré de changer votre histoire, de modeler votre futur avec vos pensées, vos actions et vos prières les plus profondes? Ce ne sont pas simplement des questions philosophiques abstraites que débattent les académiciens dans des universités poussiéreuses. Ce sont des questions profondément personnelles, viscérales, qui touchent le cœur même de ce que signifie être humain. Ce sont les questions que nous nous posons dans des moments de douleur insupportables, quand la vie semble injuste et que nous voulons blâmer quelque chose de plus grand que nous. Nous les posons dans des moments de triomphe inexplicables, nous demandant si nous avons vraiment mérité cette bénédiction ou si c'était simplement la chance du destin. Et nous les posons dans ces moments silencieux de quiétude, quand nous nous trouvons immobiles, pris au piège entre le destin et le choix, incertains de quelle voix intérieure écouter. La plupart des gens vivent toute leur vie sans résoudre cette tension fondamentale. Ils oscillent comme des pendules entre deux extrêmes également limitants. Soit ils se résignent complètement en croyant que leur destin est complètement fixé, que tout depuis la naissance jusqu'à la mort est prédestiné par les étoiles, par un karma implacable, ou par un Dieu distant qui a déjà écrit leur histoire sans les consulter. Soit ils vont à l'extrême opposé. Ils croient avoir un contrôle total sur tout, niant l'existence de forces plus grandes, du karma, ou de tout plan divin, ce qui les mène à la frustration quand la vie ne répond pas exactement comme leur ego l'exige. Mais qu'ont vraiment dit les grands maîtres réalisés? Qu'a révélé Paramahansa Yogananda, le yogi bien-aimé et auteur de Autobiographie d'un yogi, sur ce mystère ancestral qui a confondu l'humanité pendant des éons? Dans ce voyage transformateur que nous commençons ensemble, nous explorons la vérité sur le destin, le karma et le libre arbitre à travers les enseignements intemporels de Yogananda, non pas comme des théories abstraites, mais comme des outils pratiques de libération spirituelle. Vous apprendrez si votre destin est vraiment immuable, quel rôle exact joue votre passé dans votre présent, et plus important que tout, comment vous pouvez vous élever au-dessus de toutes les limitations pour vivre une vie de but authentique, de paix inébranlable et de joie divine genuine. Venez avec le cœur complètement ouvert, car ce que vous découvrirez peut défier tout ce que vous croyez savoir sur votre propre existence. Vous n'êtes pas simplement un corps marchant aveuglément à travers le destin. Vous êtes une âme divine en voyage sacré vers la réalisation de votre nature la plus élevée. Et les réponses que vous cherchez désespérément ne se trouvent pas dans des livres distants ou des enseignements compliqués. Elles vivent en vous, attendant d'être éveillées. Qu'est-ce que le destin vraiment? La religión de Dios. Commençons par la première question fondamentale. Qu'est-ce que le destin vraiment selon les enseignements profonds de Paramahansa Yogananda? C'est ici que la plupart des traditions religieuses et philosophiques ont confondu l'humanité pendant des siècles. Certaines nous disent que le destin est quelque chose d'arbitrairement imposé par un être divin siégeant en jugement, distribuant récompenses et punitions selon sa volonté mystérieuse et incontestable. D'autres traditions insistent qu'il est écrit dans les étoiles par des forces cosmiques impersonnelles, que les planètes et les constellations déterminent mécaniquement chaque événement de votre vie comme une horloge céleste géante. Et de nombreuses religions organisées ont utilisé le concept de destin comme un outil de contrôle, disant aux gens que leurs souffrances sont la volonté de Dieu et qu'ils doivent les accepter passivement sans questionner, sans lutter, sans grandir. Mais Yogananda, parlant depuis l'expérience directe de la réalisation divine, nous offre une perspective complètement révolutionnaire. Il expliqua que le destin n'est pas quelque chose assigné aléatoirement par un être divin distant. Il n'est pas écrit dans les étoiles par hasard cosmique,
ni n'est une punition ou récompense de quelque dieu lointain qui tient des comptes célestes. Au lieu de cela, le destin est le résultat direct de vos propres pensées passées, actions conscientes et inconscientes, et désirs tant élevés que mondains. C'est le déploiement naturel du karma, cette loi universelle parfaite de cause et effet qui gouverne le voyage de toute âme à travers de multiples incarnations vers la réalisation finale. Dans les mots transformateurs de Yogananda, le destin de l'homme n'est imposé par aucun pouvoir extérieur. Lui-même, par le mauvais usage ou l'usage correct de son libre arbitre, fait ou détruit sa vie. Cela signifie que ce que vous appelez « destin » est vraiment un reflet des décisions que vous avez prises dans cette vie et dans de nombreuses vies antérieures. Chaque pensée que vous choisissez de penser, chaque action que vous décidez de prendre, chaque intention que vous maintenez dans votre cœur, tout ceci crée des vibrations spécifiques et puissantes qui façonnent votre futur comme un sculpteur façonne l'argile. Le destin n'est pas une punition cosmique. C'est une éducation divine. C'est l'univers infiniment compassionnel vous reflétant votre propre être intérieur, vous montrant les conséquences de vos décisions pour que vous puissiez apprendre, grandir et évoluer vers des niveaux supérieurs de conscience. Imaginez un jardinier sage plantant des graines dans un champ fertile. S'il sème du blé avec soin et dévotion, il récoltera du blé abondant et nutritif. S'il plante des épines par ignorance ou négligence, il ne peut s'attendre à récolter des roses parfumées. De la même manière, les situations de votre vie actuelle sont la récolte directe des graines que vous avez plantées avec votre conscience, non seulement dans cette vie, mais à travers de multiples incarnations de choix, pensées et actions. Mais voici la clé libératrice qui changera votre vie à jamais. Vous n'êtes pas lié par votre passé à moins que vous ne choisissiez de l'être. Le karma peut influencer vos circonstances présentes, créant certaines tendances ou défis, mais il ne peut jamais emprisonner votre âme immortelle et indestructible. Votre âme est libre. Elle a toujours été libre. Elle sera toujours libre. Et de cette liberté essentielle, vous pouvez choisir comment répondre à toutes circonstances, transformant même les expériences les plus difficiles en opportunités de croissance spirituelle et d'éveil. C'est pourquoi Yogananda nous exhortait urgemment à vivre consciemment, à méditer profondément chaque jour, et à aligner notre volonté personnelle avec la volonté divine, non pas pour échapper au destin comme des lâches spirituels, mais pour nous élever au-dessus de ses limitations et le remouler depuis un niveau supérieur de conscience. Vous n'êtes pas une victime impuissante de la vie. Vous êtes son co-créateur conscient, travaillant en partenariat divin avec les forces les plus élevées de l'univers. Le karma, la loi divine qui façonne votre réalité. Maintenant que nous comprenons le destin comme le déploiement d'actions passées, plongeons plus profondément dans la loi divine qui le façonne, le karma. Ce mot a été si mal compris en Occident que beaucoup de gens l'utilisent incorrectement pour justifier la passivité ou pour expliquer tout ce qu'ils ne comprennent pas. Mais Paramahansa Yogananda parlait du karma comme d'une loi parfaitement juste et en même temps profondément compassionnelle. Il la décrivait comme la loi de justice cosmique, à travers laquelle l'univers maintient l'équilibre parfait et l'ordre divin dans toutes les dimensions de l'existence. Simplement exprimé, karma signifie action, et toute action produit un résultat spécifique et inévitable. Il ne s'agit pas de punitions vindicatives ou de récompenses arbitraires distribuées par des juges cosmiques. Il s'agit d'apprentissage, de croissance et d'évolution constante de l'âme vers la perfection divine. Comme Yogananda l'expliquait avec une clarté cristalline, comme tu sèmes, ainsi tu récolteras. Si tu plantes des graines de bonté, d'amour et de vérité, ces énergies reviendront vers toi multipliées au temps parfait. Si tu plantes la négativité, la cupidité ou la violence, ces modèles donneront aussi éventuellement des fruits dans ton expérience. Rien n'est perdu dans cet univers intelligent. Tout est enregistré avec une précision mathématique parfaite dans ce que les yogis appellent les registres akashiques. Cette bibliothèque cosmique où chaque pensée, parole et action de toute âme est inscrite pour toujours. Mais voici la partie belle et libératrice. Le karma n'est ni final ni fixé. Il est fluide, dynamique et complètement transformable. Votre passé peut avoir apporté certaines circonstances à votre vie présente, créant ce qui semble être un destin inévitable. Mais votre réponse consciente en ce moment présent crée votre futur en ce moment même, avec chaque décision que vous prenez, avec chaque pensée que vous choisissez de maintenir, avec chaque émotion que vous permettez ou transformez. Le karma n'est pas une chaîne pour vous lier comme un prisonnier cosmique. C'est une échelle divine pour vous aider à vous élever vers des niveaux supérieurs de conscience et de réalisation spirituelle. Yogananda donnait un espoir profond à tous les chercheurs quand il déclarait avec autorité divine : si tu as planté de la mauvaise herbe hier, tu peux planter des roses aujourd'hui. Si tu as créé des problèmes dans le passé, tu peux créer des solutions dans le présent. Cela signifie que vous n'êtes jamais piégé sans espoir. Peu importe à quel point votre passé peut sembler sombre, combien d'erreurs vous avez pu commettre, ou combien de karma denses vous pouvez porter, vous pouvez créer une nouvelle énergie,
de nouvelles causes, de nouveaux résultats en commençant maintenant même. Avec une pensée juste, une action juste, et surtout avec une méditation profonde et une connexion constante avec Dieu, même le karma le plus sombre peut être purifié, transmuté, et transformé en sagesse lumineuse, compassion genuine et force spirituelle indestructible. Le karma nous enseigne non pas à craindre le destin avec lâcheté, mais à le comprendre avec sagesse, et plus important que tout, à en prendre la responsabilité complète. La vie ne vous arrive pas comme à une victime passive. La vie se passe à travers vous comme un co-créateur conscient. Et une fois que vous comprenez complètement cette vérité transformatrice, vous commencez à éveiller votre vrai pouvoir. Le pouvoir de diriger consciemment le voyage de votre propre âme vers la liberté absolue. Le libre arbitre, votre don divin pour changer le destin. Maintenant nous arrivons à l'une des questions les plus importantes qu'un chercheur spirituel puisse poser, une question qui a maintenu les philosophes éveillés pendant des millénaires. Ai-je vraiment le libre arbitre? Puis-je véritablement changer mon destin? Ou suis-je condamné à répéter des modèles établis il y a des éons? Selon Paramahansa Yogananda, parlant depuis l'autorité de la réalisation divine directe, la réponse est un « oui » clair, compassionnel et absolument responsabilisant. Il enseignait que bien que le karma puisse établir la scène de votre vie, le libre arbitre décide complètement comment vous agissez sur cette scène. Vous pouvez être né avec certaines conditions spécifiques, dans une famille particulière, avec certaines tendances ou défis hérités du passé, mais comment vous y répondez est entièrement sous votre contrôle conscient. Ce pouvoir de choix conscient est votre don divin le plus sacré. Il ne vous a pas été donné par accident. C'est l'étincelle de la divinité elle-même opérant à travers votre âme individuelle. Comme Yogananda le déclarait avec une conviction profonde. Le libre arbitre est donné à l'homme pour échapper aux résultats des mauvaises actions en accomplissant de bonnes actions et en méditant sur Dieu. En d'autres termes, votre âme n'a pas été abandonnée au destin comme un navire sans gouvernail dans une tempête cosmique. Vous n'êtes pas un prisonnier de votre passé, lié par des chaînes karmiques invisibles, à moins que vous ne choisissiez de l'être par ignorance ou paresse spirituelle. Avec chaque décision consciente que vous prenez, vous pouvez vous élever au-dessus des limitations qui vous ont autrefois maintenu captif. Avec chaque moment de présence éveillée, vous pouvez briser d'anciens modèles et établir de nouveaux chemins de possibilités infinies. Pensez Y de cette manière transformatrice. Le karma est comme un train en mouvement. Votre passé peut vous avoir placé sur une voie particulière, vous dirigeant vers une certaine destination qui semblait inévitable. Mais votre libre arbitre est l'interrupteur sacré qui peut complètement changer la direction. Avec un courage spirituel authentique, avec un auto-effort discipliné, avec une conscience divine éveillée, vous pouvez passer de vivre inconsciemment comme un robot karmique à créer consciemment comme une âme libre travaillant en partenariat avec Dieu. Yogananda soulignait le pouvoir immense de la pratique spirituelle cohérente. À travers la méditation quotidienne profonde, la prière sincère du cœur, et la vie juste alignée avec les principes divins, vous commencez à nettoyer d'anciens modèles karmiques qui ont opéré automatiquement pendant des vies. Vous devenez calme au lieu de réactif, clair au lieu de confus, centré au lieu de dispersé. Et de cet espace intérieur de paix et de clarté, vous commencez à prendre des décisions qui vous élèvent au lieu de vous limiter, qui vous libèrent au lieu de vous lier. Alors oui, chère âme, le destin peut influencer où vous commencez votre voyage, mais il ne décide définitivement pas où vous finissez. Vous n'êtes pas simplement un produit d'hier, traînant le poids mort du passé pour toujours. Vous êtes le créateur conscient de demain, sculptant votre futur avec chaque pensée que vous choisissez de penser et chaque action que vous décidez de prendre aujourd'hui. La différence entre destin personnel et plan divin. Maintenant approfondissons une vérité subtile mais extraordinairement belle qui peut complètement transformer votre compréhension de comment la vie opère. Quelle est la différence entre le destin personnel et le plan divin? Paramahansa Yogananda enseignait que tandis que le destin personnel est façonné par vos propres actions passées et désirs accumulés, il existe un plan supérieur, un plan divin sacré, qui gouverne chaque âme avec une sagesse parfaite et un amour inconditionnel. Ce plan divin n'est pas basé sur une punition vengeresse, ni sur une récompense capricieuse, mais sur l'éveil. Son but est singulier et parfait, vous guider de retour à votre foyer éternel en Dieu, où vous avez toujours appartenu. Yogananda expliquait que votre âme a pris d'innombrables formes à travers de multiples vies, cherchant inlassablement la vraie joie dans le monde extérieur. À travers le plaisir et la douleur, le succès et l'échec, le gain et la perte, le karma enseigne lentement à l'âme que le vrai bonheur durable ne provient pas du monde matériel changeant, mais de l'intérieur, de l'union consciente avec la divinité qui réside au cœur de votre être. Dans ce sens sacré, votre destin personnel peut impliquer richesse ou pauvreté, célébrité ou anonymat, lutte ou facilité, mais aucune de ces conditions externes ne constitue votre vrai but. Elles sont simplement le décor changeant où votre âme apprend ses leçons éternelles. Votre vrai destin n'est pas ce qui vous arrive dans le monde extérieur, c'est ce qui s'éveille en vous. Comme Yogananda le déclarait avec autorité spirituelle,
Votre vrai destin n'est pas la richesse matérielle ou la gloire mondaine. C'est de réaliser votre unité éternelle avec Dieu. Le plan divin n'est jamais séparé de votre vie quotidienne. Il coule silencieusement derrière chaque expérience que vous avez, vous appelant vers l'intérieur avec un amour infini et une patience parfaite. Même vos luttes karmiques les plus difficiles font partie de ce plan compassionnel. Elle humilie l'ego orgueilleux, éveille la compassion genuine pour la souffrance d'autrui, et vous pousse à chercher des réponses supérieures. Finalement, toutes les expériences vous conduisent à chercher Dieu directement. Alors, tandis que le karma crée le script extérieur d'événements et de circonstances, le plan divin guide silencieusement l'évolution intérieure de votre âme vers la perfection. Et une fois que vous commencez consciemment à aligner votre volonté personnelle avec ce but supérieur, vous ne vivez plus dans la peur du destin comme une victime impuissante. Vous commencez à vivre avec une foi inébranlable, avec une liberté authentique, et avec la paix profonde qui vient de savoir que vous êtes aimé, guidé, et protégé par le plus grand pouvoir de l'univers. Un gourou ou Dieu peut-il changer notre destin? Maintenant nous arrivons à une question sacrée et profondément pleine d'espoir qui touche le cœur de tout chercheur sincère. Un gourou genuine, ou Dieu lui-même, peut-il changer notre destin? La grâce divine existe-t-elle vraiment, ou sommes-nous complètement seuls à naviguer notre karma? La réponse de Paramahansa Yogananda était remplie à la fois de compassion infinie et de sagesse divine pratique. Il déclarait avec une certitude absolue: la grâce de Dieu est plus puissante que le karma. Cela signifie que peu importe à quel point votre passé peut être lourd, combien d'erreurs vous avez pu commettre, ou combien de karma denses vous pouvez porter, il existe un pouvoir supérieur qui peut vous élever au-delà de tout cela avec un amour qui transcende toutes les limitations. Voyez-vous, le karma opère selon la loi divine de justice parfaite, mais la grâce divine coule depuis l'amour divin pur. Et l'amour n'est ni mécanique ni impersonnel. L'amour est conscience, compassion, et connexion directe entre votre âme et la source infinie de toute existence. Quand une âme commence à aspirer sincèrement à Dieu, à marcher sur le sentier spirituel avec une humilité genuine, une discipline aimante et une dévotion pure, cette âme commence automatiquement à attirer la grâce divine comme un aimant spirituel. Et qu'est-ce que la grâce exactement? C'est l'intervention directe du divin dans votre vie, la lumière sacrée qui peut brûler le karma plus vite que le temps ordinaire ne pourrait le traiter. Elle peut ne pas toujours effacer chaque défi externe de votre vie, mais elle vous donne la force intérieure, la clarté mentale et la paix profonde pour transcender toutes circonstances avec dignité spirituelle. Yogananda expliquait que le gourou, le vrai maître spirituel envoyé par Dieu, joue un rôle clé dans ce processus sacré. Il disait avec autorité basée sur l'expérience directe: le gourou a le pouvoir divin de prendre sur lui le karma du disciple, d'accélérer sa libération spirituelle. Mais cela ne se produit que quand le disciple est profondément sincère, complètement disposé à abandonner l'ego personnel et suivre la guidance du gourou, non pas aveuglément comme un fanatique, mais avec une foi intelligente, un effort intérieur constant et une discrimination spirituelle développée. En présence d'un vrai gourou, le karma n'est pas nié ou ignoré. Il est purifié et transformé. À travers la méditation profonde enseignée par le gourou, la dévotion pure cultivée en sa présence, et l'harmonisation constante avec sa conscience élevée, les fardeaux du disciple s'allègent progressivement, non par fuite lâche, mais par transformation alchimique réelle. Alors oui, le destin peut définitivement être changé, non par hasard aveugle ou chance accidentelle, mais par grâce consciente, par amour divin, et par votre connexion profonde et directe avec l'infini. Dieu ne vous lie pas avec des limitations. Il vous attend patiemment avec des bras complètement ouverts, prêt à vous recevoir à la maison quand vous êtes préparé à retourner consciemment à votre vraie nature divine. La réponse définitive. Votre destin est-il vraiment par qu'en est écrit? Finalement, nous arrivons au cœur battant de la question qui nous a guidés à travers ce voyage transformateur. Votre destin est-il vraiment préécrit de manière immuable ou non? De tout ce que nous avons exploré à travers la sagesse transformatrice de Paramahansa Yogananda, la réponse devient à la fois profonde et cristalline. Oui, certains aspects de votre vie peuvent être influencés par le karma passé, les actions que vous avez mises en mouvement dans cette vie et dans beaucoup d'antérieures. Celles-ci créent des tendances, des modèles et des circonstances qui peuvent sembler déjà écrits quand vous naissez dans ce monde. Votre famille, votre pays, votre corps physique, certains talents naturels ou défis, ceux-ci peuvent être influencés par des décisions que votre âme a prises dans des incarnations précédentes. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est seulement le point de départ. Yogananda enseignait avec une clarté absolue que vous n'êtes pas votre karma. Vous êtes l'âme éternelle derrière lui. Et l'âme n'est jamais liée, limitée ou condamnée. Elle est libre par nature essentielle, éternelle par design divin, et une avec Dieu par droit spirituel inaliénable. Votre destin n'est pas une prison verrouillée. C'est un courant vivant et dynamique. Et avec les outils divins du libre arbitre conscient, de la pratique spirituelle disciplinée,
de la dévotion pure et de l'éveil intérieur constant, vous pouvez diriger le cours de votre vie vers des destinations que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Comme il le déclarait avec pouvoir transformateur, « Vivez noblement aujourd'hui ». C'est la seule façon d'écrire un meilleur futur. Cela signifie que votre futur n'est pas fixé dans la pierre cosmique. Il est vivant, dynamique, et répond instantanément à l'énergie que vous projetez à travers vos pensées conscientes, vos décisions délibérées, et surtout à travers votre conscience intérieure éveillée. Même le karma le plus fort et apparemment immuable peut être transformé par la méditation profonde pratiquée de manière cohérente, l'action désintéressée accomplie avec amour, et par-dessus tout, par la grâce divine qui coule naturellement vers toute âme qui la cherche sincèrement. Alors, chère âme précieuse, ne craignez pas le script de la vie comme si vous étiez une victime impuissante. Vous n'êtes pas simplement un acteur interprétant un rôle que d'autres ont écrit pour vous. Vous êtes le co-auteur conscient de votre propre histoire, travaillant en partenariat divin avec l'intelligence suprême de l'univers. Et le divin est votre partenaire silencieux mais constant, toujours prêt à guider votre plume vers la liberté, la paix et la réalisation de votre nature la plus élevée. Votre passé peut avoir façonné le début de votre histoire, mais votre conscience éveillée, votre effort aimant et votre abandon complet au divin façonneront la fin. Et cette fin doit être, liberté absolue, amour inconditionnel et joie infinie. Le pouvoir de la transformation consciente. Une fois que vous comprenez profondément cette vérité libératrice sur le destin et le libre arbitre, une question pratique surgit naturellement. Comment appliquer exactement cette sagesse dans ma vie quotidienne ? Comment passer de comprendre intellectuellement à expérimenter vraiment le pouvoir de transformer mon destin ? Paramahansa Yogananda n'était pas seulement un philosophe parlant depuis des tours d'ivoire académiques. Il était un scientifique spirituel pratique qui donnait des techniques spécifiques et des méthodes prouvées pour aider les âmes sincères à appliquer ces vérités transformatrices de manière concrète et mesurable. Premier principe fondamental, conscience du moment présent. Yogananda soulignait que le pouvoir réel existe toujours uniquement dans le moment présent. Le passé n'a plus de pouvoir sur vous sauf à travers les pensées que vous choisissez de maintenir à son sujet maintenant. Le futur n'existe pas encore sauf comme potentialité attendant d'être façonné par vos décisions présentes. Chaque respiration est une nouvelle opportunité, il rappelait fréquemment à ses étudiants. Chaque pensée est un pas en avant ou en arrière dans votre évolution spirituelle. Et chaque prière sincère invoque la lumière qui peut vous guider au-delà de toute limitation. Deuxième principe, la méditation comme technologie spirituelle. Pour Yogananda, la méditation n'était pas seulement de la relaxation ou un passe-temps spirituel agréable. C'était la science la plus précise pour purifier le karma et éveiller votre pouvoir divin intérieur. À travers la méditation profonde et cohérente, vous commencez à expérimenter directement votre nature comme âme libre, au-delà de toutes les identifications limitantes avec le corps, l'esprit ou les circonstances externes. De cette expérience de liberté intérieure, vous commencez automatiquement à prendre des décisions qui reflètent cette liberté dans votre vie externe. Troisième principe, service désintéressé comme accélérateur karmique. L'une des façons les plus puissantes de transmuter le karma négatif et créer rapidement du karma positif est à travers le service aimant aux autres sans attente de récompense personnelle. Quand vous servez avec un amour genuin, vous transcendez automatiquement la conscience de l'ego séparé qui crée la plupart des problèmes karmiques. Vous vous connectez avec l'unité universelle qui est votre vraie nature, et de cette connexion, le karma positif coule naturellement. Quatrième principe, discrimination spirituelle constante. Yogananda enseignait l'importance de développer un discernement clair entre le réel et l'irréel, le permanent et le temporel, ce qui élève l'âme et ce qui la limite. Avec chaque décision que vous affrontez pendant la journée, vous pouvez vous demander « Ce choix me rapproche-t-il de Dieu ou m'en éloigne-t-il ? Élargit-il ma conscience ou la contracte-t-il ? Vient-il de l'amour ou de la peur ?» Graduellement, cette discrimination constante devient automatique, et vous commencez naturellement à choisir des pensées, mots et actions qui élèvent à la fois votre propre conscience et celle de ceux qui vous entourent. Vivre comme co-créateur conscient. La transformation la plus profonde se produit quand vous passez de vous demander « Que va-t-il m'arriver ?» à déclarer « Que vais-je créer avec la vie qui m'a été donnée ?» Ce changement de victime à créateur conscient ne se produit pas du jour au lendemain. Il requiert une pratique constante, de la patience envers soi-même, et par-dessus tout, une foi inébranlable en votre nature divine inhérente. Yogananda enseignait que la première étape est de reconnaître que vous êtes déjà complet. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez toujours été. Une expression unique et irremplaçable de la conscience divine infinie. De cette compréhension, chaque expérience de la vie devient une opportunité sacrée d'exprimer cette divinité plus pleinement. Les défis ne sont plus des obstacles qui vous bloquent. Ils deviennent des entraînements spirituels qui renforcent vos muscles de l'âme.
Les relations difficiles se transforment en opportunités de pratiquer l'amour inconditionnel. Les revers financiers deviennent des invitations à développer la foi et le détachement du matériel. Les maladies physiques peuvent éveiller une compassion profonde tant envers vous-même qu'envers d'autres qui souffrent. Quand vous vivez comme co-créateur conscient, vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commencez à demander « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir spirituellement et mieux servir le plan divin ?» La science spirituelle du changement des modèles. L'un des aspects les plus pratiques des enseignements de Yogananda sur le destin implique la compréhension scientifique de comment changer des modèles mentaux et émotionnels qui ont opéré automatiquement pendant des années ou même des vies. Il expliquait que la plupart des gens vivent dans des sillons mentaux, des modèles de pensée habituels qui se sont approfondis à travers la répétition constante, comme des sentiers qui deviennent plus définis plus nous les parcourons. Ces sillons mentaux attirent automatiquement des expériences qui correspondent à leurs vibrations. Si vous avez des sillons profonds de peur, vous attirez inconsciemment des situations qui confirment vos peurs. Si vous avez des sillons de victimisation, vous attirez magnétiquement des expériences où vous vous sentez impuissant. Mais voici la belle science spirituelle. Vous pouvez consciemment créer de nouveaux sillons mentaux qui attirent des expériences complètement différentes. Non pas à travers une pensée positive superficielle ou des affirmations mécaniques, mais à travers une pratique spirituelle profonde qui transforme vraiment votre conscience de l'intérieur vers l'extérieur. La technique principale que Yogananda enseignait était la concentration consciente sur l'opposé positif. Quand vous remarquez un modèle mental négatif surgir, peur, colère, ressentiment, désespoir, concentrez-vous immédiatement intensément sur son opposé positif. Foi, amour, pardon, espoir. Ne pensez pas simplement à la qualité positive, mais ressentez-la vraiment dans votre cœur, visualisez-la remplissant tout votre être, et maintenez cette concentration jusqu'à ce que la vibration positive devienne plus forte que la négative. Avec une pratique constante, vous créez graduellement de nouveaux sillons mentaux plus profonds qui attirent automatiquement des expériences alignées avec des états de conscience supérieurs. Yogananda enseignait aussi le pouvoir de la visualisation créative avec sentiment. N'imaginez pas seulement les résultats que vous désirez, mais combinez la visualisation claire avec l'émotion genuine de gratitude, comme si vous aviez déjà reçu ces bénédictions. Cette pratique n'est pas de la pensée magique ou de la manipulation de l'univers. C'est un alignement conscient avec des lois spirituelles qui opèrent déjà constamment. Vous apprenez simplement à coopérer consciemment avec des forces qui ont toujours été disponibles pour vous. Le mystère de la synchronisation divine. À mesure que vous commencez à vivre plus consciemment et à aligner votre volonté avec la volonté divine, vous commencez à remarquer quelque chose d'extraordinaire. La vie commence à couler avec une synchronisation qui semble presque miraculeuse. Les bonnes personnes apparaissent au moment parfait. Les opportunités se présentent juste quand vous en avez besoin. Les ressources se matérialisent de manières inattendues. Les obstacles qui semblaient insurmontables se dissolvent soudainement ou se transforment en bénédictions déguisées. Yogananda expliquait que ce n'est ni coïncidence ni chance aveugle. C'est la main invisible de la divine providence, travaillant à travers les lois naturelles pour soutenir ceux qui cherchent sincèrement à vivre en harmonie avec le but supérieur. Il appelait ce phénomène la loi d'attraction spirituelle, qui opère à un niveau beaucoup plus profond que les versions commercialisées que nous voyons souvent aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que votre ego veut, mais d'attirer automatiquement tout ce dont votre âme a besoin pour son évolution vers Dieu. Quand votre motif est pur, quand vous désirez vraiment grandir spirituellement, servir les autres et réaliser votre nature divine, l'univers entier conspire pour vous soutenir. Non pas parce que vous méritez un traitement spécial, mais parce que vous êtes aligné avec le flux naturel de la vie qui se dirige toujours vers plus d'amour, de sagesse et d'unité. Cette synchronisation divine requiert souvent que vous lâchiez le contrôle obsessionnel sur comment vous pensez que les choses devraient arriver, et que vous développiez une foi profonde que l'intelligence infinie sait mieux que votre esprit limité quel est le timing parfait et la méthode parfaite pour chaque bénédiction. Paradoxalement, plus vous êtes disposé à renoncer à vos plans personnels en faveur de la volonté divine, plus parfaitement les circonstances se déploient de manière qui dépasse vos attentes les plus folles. Transformer la souffrance en cesse. L'un des enseignements les plus profonds de Yogananda sur le destin implique la compréhension spirituelle de la souffrance. Beaucoup de traditions religieuses enseignent que la souffrance doit être évitée à tout prix, ou acceptée avec résignation comme la volonté de Dieu. Mais Yogananda offrait une troisième perspective révolutionnaire. La souffrance peut être consciemment transformée en sagesse spirituelle et compassion genuine à travers la réponse correcte de la conscience éveillée. Il enseignait que toute souffrance, à son niveau le plus profond, surgit de l'illusion de séparation. La fausse croyance que nous sommes des êtres séparés, limités et vulnérables dans un univers hostile ou indifférent. Quand vous expérimentez une douleur physique, une perte émotionnelle ou une déception mentale, vous pouvez choisir deux réponses fondamentales.
Vous pouvez vous contracter dans l'identification avec cette expérience, permettant qu'elle définisse votre identité et limite votre conscience. Ou vous pouvez vous expanser dans la compréhension que vous êtes la conscience éternelle qui observe cette expérience temporaire. Dans le moment même de la souffrance la plus intense, si vous pouvez maintenir même une petite partie de votre attention centrée sur votre nature comme âme immortelle observant l'expérience, vous commencez automatiquement à transformer cette souffrance en force spirituelle. Ne niez pas la douleur, ni ne prétendez qu'elle n'existe pas. Reconnaissez-la complètement. Honorez l'expérience humaine légitime, mais maintenez simultanément votre identité centrée sur la réalité que vous êtes beaucoup plus vaste que toute expérience temporaire que vous pouvez vivre. Yogananda disait fréquemment, « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. » La douleur est l'expérience naturelle de vivre dans un corps physique, dans un monde de dualité. La souffrance est l'histoire mentale que nous ajoutons à la douleur, la résistance, l'apitoiement sur soi, la colère contre la vie. Quand vous pouvez expérimenter la douleur sans ajouter de souffrance mentale inutile, vous ne réduisez pas seulement votre propre agonie, mais vous développez une compassion genuine et profonde pour tous les êtres qui naviguent leurs propres défis karmiques. Cette compassion née de l'expérience directe devient l'un de vos dons les plus précieux au monde, vous permettant de servir les autres depuis un lieu de compréhension authentique plutôt que de sympathie superficielle. L'art de l'abandon divin. Peut-être l'enseignement le plus libérateur de Yogananda sur le destin est son instruction sur l'abandon divin, non pas comme passivité des faits, mais comme l'action spirituelle la plus puissante qu'un être humain puisse accomplir. L'abandon genuine ne signifie pas renoncer à vos responsabilités ou cesser de faire des efforts. Cela signifie faire votre meilleur effort avec une dévotion totale, et ensuite lâcher complètement votre attachement au résultat, faisant confiance que la sagesse divine sait mieux que votre esprit limité ce qui est vraiment le mieux pour votre âme. Comme Yogananda l'exprimait magnifiquement. Faites votre devoir suprême, et après restez en paix, sachant que quoi qu'il arrive exactement ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle la plus élevée. Cette pratique d'abandon actif transforme instantanément votre relation avec le destin. Vous ne luttez plus contre la vie comme un ennemi qui doit être conquis. Vous vous associez avec la vie comme une danse divine à laquelle vous participez avec grâce, créativité et confiance absolue dans la bonté fondamentale de l'univers. L'abandon vous libère aussi du fardeau, épuisant d'essayer de contrôler des facteurs qui sont au-delà de votre influence directe. Vous pouvez influencer votre destin à travers vos pensées, décisions et actions consciemment choisies. Mais vous ne pouvez pas, ni n'avez besoin de, contrôler chaque variable dans la tapisserie complexe de la vie. Quand vous abandonnez le « comment » et le « quand » à la divine providence, tout en maintenant une intention claire sur le « quoi », votre croissance spirituelle et service aimant, vous expérimentez une liberté et paix qui transcendent toutes les circonstances externes. Cet abandon n'est pas une pratique unique, mais un art qui se développe graduellement à travers des milliers de petits actes quotidiens de faire confiance à la sagesse supérieure au lieu d'insister que la vie se conforme à vos plans limités. Clôture inspirante. Votre voyage vers la maîtrise du destin. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage profond de compréhension sur le destin, le karma et le libre arbitre, je vous invite à faire une pause sacrée et réfléchir avec le cœur complètement ouvert. Quelle partie de cette vérité transformatrice a touché votre âme le plus profondément? Était-ce la reconnaissance du pouvoir de votre libre arbitre divin? La compréhension du karma comme éducation cosmique compassionnelle? La réalisation que la grâce divine peut élever toute limitation? Ou peut-être la révélation que vous êtes déjà un co-créateur conscient travaillant en partenariat sacré avec les forces les plus élevées de l'univers. Souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas impuissant, peu importe à quel point les circonstances de votre vie peuvent sembler fixées. Chaque respiration que vous prenez est une nouvelle opportunité de choisir consciemment votre réponse. Chaque pensée que vous pensez est un pas en avant ou en arrière dans votre évolution spirituelle. Et chaque prière sincère que vous offrez de votre cœur invoque la lumière divine qui peut vous guider au-delà de toute limitation apparente. Comme Yogananda nous le rappelait fréquemment avec un amour infini. Dieu est juste derrière vos pensées, juste derrière vos sentiments, attendant patiemment que vous vous tourniez vers l'intérieur et le reconnaissiez comme votre vraie nature. Votre destin n'est pas écrit dans quelques livres cosmiques distants par des forces que vous ne connaissez pas. Il est créé en ce moment même, par comment vous choisissez de vivre, aimer, servir, et vous éveiller à la réalité de qui vous êtes vraiment. Si cette vidéo vous a offert clarté, paix, ou même un petit aperçu de votre propre force spirituelle infinie, je vous encourage de tout cœur à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi chercher ces réponses transformatrices sur le but et le pouvoir réel de l'existence humaine. Et s'il vous plaît, prenez un moment sacré pour écrire dans les commentaires. Quelle est une croyance sur le destin qui a changé pour vous après avoir entendu ces enseignements? Vos mots authentiques peuvent être exactement la lumière dont une autre âme a besoin pour se souvenir de son propre pouvoir divin. Et si vous désirez continuer à explorer une telle sagesse intemporelle à travers les yeux de grands maîtres réalisés comme Paramahansa Yogananda,
n'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre cette communauté sacrée de chercheurs de vérité engagés dans la réalisation de leur nature la plus élevée. Ensemble, marchons sur ce sentier avec sincérité profonde, tranquillité intérieure et amour inconditionnel, non seulement pour notre propre croissance, mais pour l'élévation de toute la famille humaine vers la paix, la sagesse et l'unité qui est notre destin collectif le plus élevé. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau dans cet espace sacré d'apprentissage et de transformation mutuelle. Restez connectés avec la lumière divine qui réside éternellement en vous. Vivez chaque jour avec conscience éveillée et but clair. Et faites complètement confiance que le divin guide chaque pas de votre voyage de retour à la maison, vers la reconnaissance consciente de votre unité éternelle avec l'amour qui est la source et la substance de tout ce qui existe. Le pouvoir de transformer votre destin n'est pas dans les étoiles, n'est pas dans le karma passé, n'est pas dans les circonstances externes. Il est en vous. Il a toujours été en vous. Et il sera toujours en vous. Utilisez-le sagement. Utilisez-le avec amour. Utilisez-le maintenant. Que la grâce divine vous bénisse abondamment dans votre voyage vers la liberté absolue. Jai Gurudev. Si ce message a touché votre cœur et vous a aidé à mieux comprendre le voyage, en vous souvenant qu'il fait partie de votre karma et de votre croissance spirituelle, soutenez notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer du contenu transformateur avec des sujets qui inspirent, aident les gens et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si elle résonne en vous et de la partager avec vos amis pour que notre message arrive là où il est nécessaire.